grâce de Dieu soit sur vous. Je voudrais vous partager un peu mon expérience à propos de la délivrance, puisque je suis depuis beaucoup d'années dans le ministère de délivrance en tant que pasteur. À qui s'adresse la délivrance? Qui peut être délivré? Beaucoup de personnes nous demandent, pasteur, prie pour moi, prie pour ma délivrance. Voilà, je sens que j'ai besoin de délivrance, je suis malade, j'ai des problèmes de ci, de ça, je sens que je suis bloquée, que je ne peux pas vraiment rentrer dans ma destinée. Vous voyez, tous ces signes de blocage. Et je voudrais parler à ce sujet-là parce que j'ai beaucoup de personnes, et j'ai pu délivrer des milliers de personnes depuis que j'ai commencé dans la délivrance. Et certains sont délivrés et d'autres ne sont pas délivrés. Alors, regardons ensemble un peu le ministère terrestre de Jésus. J'aime bien, c'est pour moi vraiment la référence, the référence, puisqu'il a été dans le ministère, il a chassé les démons, il enseignait beaucoup, il allait donc dans les synagogues enseigner, les gens venaient à lui pour être guéris et les gens avaient cette connaissance à l'époque de Jésus, du monde spirituel, chose qu'on a peut-être un peu perdue aujourd'hui. On est plus, en tous les cas, pour les Français, dans des choses un peu rationnelles. Mais il y a toute une dimension comme ça dans les choses spirituelles qui s'est un peu perdue au fil du temps. Donc certains savaient, ils disaient j'ai besoin de délivrance, je suis tourmenté par un démon et je vais vous le lire. Jésus, délivre-moi. On voit, et c'est même des fois assez troublant de voir combien ils étaient conscients de leurs besoins de délivrance. Et aujourd'hui, c'est assez rare en fait que les gens viennent et disent ah, mais je sais que j'ai besoin de délivrance, qu'il y a un démon en moi ou que voilà quelque chose en moi qui peut même parler ou me donner des pensées, des accès de violence, etc. Donc, euh, au temps de Jésus, il passait du temps, donc comme je dis, à chasser les démons. Et ce n'était pas, c'était quelque chose de nouveau puisque vous ne l'avez pas dans l'Ancien Testament. La nouveauté, c'est que Jésus chassait les démons. Et c'était assez spectaculaire parce que quelqu'un qui chasse les démons, les disciples n'étaient pas habitués et ils étaient assez curieux et intéressés. Et quand ils ont vu qu'ils avaient l'autorité, ils étaient extrêmement heureux. Ils ont dit ah mais on a l'autorité pour chasser les démons. Et c'est quelque chose de... c'est toujours d'ailleurs assez spectaculaire la délivrance. Peut-être vous avez déjà vu ou pas, mais ça reste toujours quand même assez spectaculaire. Je voudrais lire avec vous pour qu'on réfléchisse à qui peut être délivré ou pas dans Matthieu chapitre 15, versets 21 et 28. Donc, il s'agit d'une femme cananéenne et cette femme est en train d'implorer Jésus. Et voilà ce qu'elle dit. Elle vient auprès de Jésus, elle lui dit « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Donc vous voyez cette connaissance que cette femme avait de la condition de sa fille. Donc ce n'était pas une maladie psychiatrique, c'était pas, voilà, c'était pas un problème physique ou autre. Clairement, elle dit c'est un problème spirituel. Ma fille a un problème spirituel. Elle est tourmentée, mais cruellement, parce qu'on sait que le diable est cruel, par le démon, ou un démon impur, ou un esprit impur, comme vous voulez. Et Jésus va lui répondre, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et cette femme qui exerce une certaine violence spirituelle, et cette violence spirituelle, quelque part, est importante pour Dieu, parce qu'il dit qu'il faut être violent spirituellement pour obtenir ses délivrances et ses guérisons. Et la femme le supplia, Seigneur, secours-moi. Et il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais voyant la foi insistante de cette cananéenne, il guérit sa fille. Une histoire qui commence mal, qui se termine bien. Et ça, c'est une bonne chose. Et parce que le Seigneur semble être assez indifférent à son affaire, et c'est sa fille, mais la femme est suppliante. Et la femme, comme je vous ai dit, elle va exercer une certaine violence spirituelle, mais elle est consciente de son besoin de Dieu. Elle est suffisamment désespérée pour supplier Dieu, et ça plaît à Dieu.
Vous savez, qui peut être délivré? La personne qui se présente dans l'humilité, dans, je dirais aussi, en toute franchise. Elle ne dit pas, ma fille a un problème psychiatrique. Non, non, elle dit qu'elle a clairement besoin d'une solution spirituelle et c'est pour ça qu'elle vient auprès de Jésus-Christ. Parce que c'est une solution spirituelle, ce n'est pas une solution médicale, voyez. Donc elle est désespérée, suffisamment désespérée, elle est suffisamment humble, elle est suffisamment franche et elle vient auprès de Jésus. Et Jésus lui fait une réponse, on se dit, oh là là, il semble froid et distant. Non, en fait, la mission de Jésus était pour le peuple d'Israël. Il a été envoyé pour le peuple d'Israël. Et nous savons qu'effectivement, Israël a raté quelque part la mission, c'est-à-dire que Israël n'a pas accepté Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu. Et pour le moment, la parole de Dieu nous dit que le peuple d'Israël a un aveuglement, est aveuglé. Et donc ce sont les païens aujourd'hui, les gentils, ceux qui ne sont pas juifs, qui ont accès au salut, au royaume de Dieu, à la connaissance de Dieu, de qui est Dieu et de Jésus-Christ. Mais en fait, elle est cananéenne et Jésus est en train de lui dire non, moi j'ai été envoyé en mission auprès des Juifs. Et pourtant, il va la guérir, il va la délivrer. La Bible nous dit il la guérit. C'est évidemment dans la guérison, il y a aussi la délivrance. Ce passage, il est clair, il nous enseigne particulièrement sur trois choses que je voudrais vous redire. Pour être candidat à la délivrance, pour pouvoir être délivré, nous devons être clairs sur notre situation. J'ai besoin de délivrance, je suis tourmentée, j'ai des démons, j'ai des esprits impurs, j'ai tel péché, voilà ma condition. Seigneur, je viens devant toi, je ne veux rien te cacher. C'est important, Dieu le sait. Comment pouvons-nous croire que nous allons pouvoir cacher nos péchés au Seigneur alors qu'il voit tout de nos vies? Il sait, il est omniscient, il sait exactement ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait. Deuxième chose, il est question du pain, c'est-à-dire il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et le pain dont il est question ici, c'est la délivrance. Pour être délivrés, nous devons être suffisamment humbles et croire aussi que Dieu veut nous délivrer. Parfois, j'entends des chrétiens dire « Oh, mais Dieu va me délivrer s'il veut. » Non, c'est notre bénédiction d'avoir accès aussi aux délivrances, parce que Dieu délivre toujours aujourd'hui. Troisième chose importante, la délivrance est destinée en premier aux chrétiens, puisque là, il est question d'Israël. Israël était, vous le savez, le peuple et demeure le peuple élu, mais le peuple physique de Dieu. Ce petit peuple que Dieu s'est choisi, le peuple d'Israël, et il est toujours le peuple élu de Dieu. Je voudrais le dire. Et parfois, les chrétiens pensent avoir remplacé Israël, c'est faux. Israël reste et demeurera le peuple élu de Dieu. Mais nous sommes aujourd'hui, nous chrétiens, le peuple physique, le peuple spirituel de Dieu. Le peuple d'Israël est le peuple physique et nous chrétiens, nous sommes le peuple spirituel de Dieu. Donc la délivrance est destinée en premier aux chrétiens, je veux le dire, parce que Jésus a dit qu'il était envoyé pour la maison d'Israël, pour Israël, le peuple physique de Dieu, donc nous aujourd'hui, peuple spirituel de Dieu, nous les chrétiens. Donc la délivrance est en premier pour les chrétiens. Est-ce que des païens peuvent être délivrés? Oui, bien sûr que dans sa souveraineté, Dieu peut délivrer les chrétiens. J'ai entendu des histoires comme ça où l'onction était si forte dans la salle que les gens chrétiens qui étaient présents ont été délivrés et tous ceux qui étaient dans la rue aux alentours ont aussi été délivrés. Donc on peut imaginer que c'était des païens où il y avait des païens parmi eux. Mais en premier, évidemment, c'est la bénédiction que Dieu accorde aux chrétiens. Qui peut être délivré? Celui qui vient humblement reconnaître sa condition, avoir le même discours que Dieu, appeler le péché péché, ne pas minimiser son péché, ne pas minimiser son besoin de délivrance ou de guérison, et reconnaître aussi que seul Jésus-Christ délivre et guérit. C'est important aussi.
Nous devons nous tenir dans l'humilité, dans la franchise, et nous devons aussi demander parfois, passer parfois par des ministères pour demander aussi qu'on prie pour nous. Nous ne recevrons pas tout en direct, il faut être suffisamment humble parce que Dieu s'est choisi des ministères, ce sont des dons pour l'Église, donc il est juste aussi que Dieu passe par des ministères pour votre bénédiction. Voilà, c'est un peu toutes les conditions. Euh, voilà, qui peut être délivré, qui ne peut pas l'être. Quelqu'un qui viendrait dans son orgueil, son ego, avec un manque de repentance, je crois qu'il ne rentrera pas forcément, il n'obtiendra pas forcément ses délivrances. Il faudra peut-être qu'il attende encore un peu d'être plus conscient et plus désespéré par rapport à sa condition. Voilà, j'espère vous avoir un peu éclairé. J'aurai encore bien d'autres choses à dire à ce sujet et ce sera pour une prochaine émission. À très bientôt.